La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Bien-aimés téléspectateurs et téléspectatrices, soyez encore une fois les bienvenus à notre émission L'univers de la famille. Partout où vous êtes en notre compagnie, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Grande est encore une fois notre joie de vous voir nombreux à l'écoute. Nous sommes à la JCTV. Vous pouvez nous suivre aussi sur le YouTube et notre page Facebook. Restez toujours bénis. Ce matin, le thème qui va nous réunir s'intitule « Quel est le temps de Dieu pour ton mariage ?» Nous voulons saisir cette occasion pour nous adresser encore une fois à nos jeunes qui le plus souvent ont de mal à comprendre ce que c'est que les fiançailles. Comment vivre les fiançailles? Pourquoi les fiançailles? À quel moment débutent les fiançailles? À qui peut-on se fiancer? Est-ce qu'on peut se fiancer avec une inconvertie, une non-convertie? Voilà les quelques points sur lesquels nous allons ensemble discuter ce matin. Restez toute oreille. Et avant toute chose, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, depuis la nuit des temps, tu as fait un plan pour l'humanité. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. À partir de ce jour, l'homme se marie. Mais comment le faire? Ce matin, nous voulons encore une fois scruter la parole afin de nous diriger sur comment rentrer dans les fiançailles et le temps que tu as fixé pour le mariage d'un jeune et d'une jeune fille. Nous t'en sommes reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. À présent que nous y sommes déjà, nous prions que ton Esprit Saint vienne prendre contrôle. Et que tout ce qui se dira ici ne vienne pas de nous, mais de toi.
afin de mettre un jeune, une jeune fille sur la bonne voie. Merci Seigneur de ce que tu es déjà à l'œuvre. Viens continuer et achève au nom de Jésus. Amen. Amen. Quel est le temps de Dieu pour le mariage? Nous avons deux textes que nous allons lire. Le premier texte se trouve dans Luc chapitre 2 verset 5. Je lis d'abord dans la version Louis II qui dit: Marie et Joseph étaient fiancés bien avant qu'elle tombât enceinte de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Le deuxième texte se trouve dans Deutéronome chapitre 20. Nous lisons la première version dans la Sainte Bible qui dit: qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Mose atolia etabla vetokpikpi andre ne nutu ade bia nyonu ta eye mekpo de hade ola ekema wa gbugbo ayi afe bena magakude avame eye nutu bubu na de o. Amen. Amen. Nous lisons la deuxième version dans Parole vivante. Bon, là, en effet, je ne crois pas qu'il n'y a pas parole vivante en effet. Mais là, il est écrit: est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de se fiancer? Vous interprétez. Bible bena emia gahne Bible be bubu oglo le tepe ma bena de ame ade dongbe yeye a. Et qui n'est pas encore marié, Esike me kpo de sron wa. qu'il rentre chez lui. Bible bena ame mane gbugbo yiye ba fe me alo ne gbugbo yiye do kuigbo. Sinon, il risque de mourir à la guerre et un autre se mariera avec sa fiancée. Qu'est-ce que nous voulons voir ici? Nous voulons toucher simplement le mot fiancé. Le domaine des fiançailles est un domaine un peu ambigu, un peu compliqué. Mais qui est important pour quiconque veut se marier. Il renferme plusieurs zones d'ombre. Il y a besoin de la lumière de Dieu pour pouvoir mieux la comprendre. Surtout dans nos communautés, dans nos églises, on en parle moins et les jeunes gens sont souvent laissés à eux-mêmes. Ils finissent par plusieurs erreurs en chemin. Et même se tromper dans le choix de leur partenaire. C'est pourquoi dans cet enseignement, nous allons essayer sur la base de la parole de Dieu et aussi sur nos propres expériences d'exposer les réponses sur 12 inquiétudes
les plus rencontrés chez les jeunes. Nyato ndodo wefe. Nyato ndodo na dikeke wefe sike so heo le wape ngbedodo me nyamela odoago. Donc la première chose c'est la première question ici c'est qu'est-ce que les fiançailles? Les fiançailles dans le dictionnaire c'est le temps qui sépare la promesse de mariage du mariage lui-même. Le temps qui sépare ici, voilà. Donc, on fait une promesse de mariage, mais le temps de la promesse, le temps qui sépare le temps de la promesse et le temps du mariage, c'est ce temps-là qu'on appelle les fiançailles. Mais quand on dit fiancé, c'est une personne qui a promis le mariage à une autre. Et qui en a reçu la même promesse de l'autre. Ces deux-là, c'est ce qu'on appelle les fiancés. Ils se sont fait une promesse. Ces deux définitions sont assez claires. Et c'est ce que la Bible aussi approuve. C'est ce que nous avons vu dans la lecture que nous venons de faire. Il a dit que Marie et Joseph étaient fiancés bien avant qu'elle tombât enceinte de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore mariés. Ils se sont promis mariage. C'est au cours de cette période-là que le Saint-Esprit était descendu sur Marie et elle est devenue enceinte. Maintenant, pourquoi les fiançailles? Le mariage, comme d'autres le pensent, ne sont pas une période de texte, d'essai, hein, pour pouvoir aller, d'essai, de mariage, d'essai, pour pouvoir aller au vrai mariage. Non, ce n'est pas un mariage à l'essai. Et ça dit, c'est comme vous n'êtes pas encore totalement marié, mais c'est comme vous êtes en train d'essayer le mariage. C'est ce que beaucoup pensent. Oui, c'est ce qui pousse beaucoup de personnes. Quand vous êtes en fiançailles, vous faites tout ce que vous voulez comme des maris, alors que vous n'êtes pas encore marié. Non, les fiançailles, ce n'est pas ça. C'est plutôt un temps de préparation au mariage et en même temps un début d'engagement du mariage. Pas sur le bébé comme Djedje, non. Un tas d'engagement. C'est comme vous vous engagez à vous marier. On se fiance à une personne lorsqu'on veut aller avec elle au mariage. Oui, c'est un temps utile
pour pouvoir consolider, votre projet de mariage. Eyi vevie de wonye bena ame vea ola wa linke wa pe son le pe taroti nu sike le wa sia. Et quand on parle de préparation au mariage, c'est le moment où vous allez planifier certaines choses. Nenye be o le nu fombe wa dra son de dola yenye yi ya de sike nyame vea mia ododo na de o. Oui, la planification, vous allez ensemble parler de quand nous allons nous marier, après le mariage. Où est-ce qu'on va habiter? Combien d'enfants on va avoir? Hein? Quelle éducation allons-nous donner à nos enfants? Cette question-là, c'est pendant les fiançailles-là que vous allez discuter de ces questions-là. Ngbedodo pays la yenye yi ya de sike ngbeto evea ola wa nani wa ododo kure nenye be o de sron volare agbeno na kaila na wa sire wa pe sron de megbe wa evine ne wa ti esukulu kai wa pe vie wa yi wa pe ganya ore ngbedodo pays me o won o bia na bia ma o. C'est aussi le moment d'apprendre à se connaître parce que vous venez de différentes familles. Vous avez des éducations différentes. Donc, c'est le moment de se connaître pour mieux s'harmoniser. Ngbedodo pays la yenye yi ya de sike ngbeto evea ola wa sron wa no wa jesi wa no pe den e la bena mia me vea mi ho papla e mi topo me vovovo me. C'est le moment aussi où vous allez apprendre à vous adapter, hein, afin de voir si l'un et l'autre, après le mariage, est-ce que vous pouvez vivre ensemble. Ngbedodo pays la yenye yi ya de sike mia me vea mia sron bena mia mado mia no bena mia kpola bena nenye be mie gene son de amela mia me vea de mia tem ade son anotua. Parce qu'on ne goûte pas sans avoir acheté. E la bena o me dona na de ke se nenye be o me kofle noa o. Tant qu'il n'y a pas de promesse de mariage, il n'y a pas non plus de fiançailles. Nenye be mi me kpodo eson le fe ngbe na mia no o la ngbedodo ha meli o. C'est pourquoi Deutéronome nous disait, E ya nti Mose pa gbanle atoli agbon na mi be. qu'est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Ame ka e do ngbe na nyonu ade e me kpode o. Donc vous voyez que déjà là, il y a engagement. Nya kpobe le tefe mala ngbedodo le. Et c'est après cela que vient maintenant le mariage. Eye me gbe la eson de ava. Mais à quel moment débute ce mariage? Vola ne mia bia a obia bia la gakame eson de atem ache gome. Alors, si nous nous basons sur la définition du mot fiançailles, Nenye be mie titre de ngbedodo de gome la mie notere epe de gome se si adi la. non, je dirais que les fiançailles débutent lorsque il y a promesse mutuelle de mariage entre les deux amoureux. Nyate ma glombe na ngbedodo alo ete gome nenye be na esonde odo nenye be odo sonde de fengbe na amenueo. C'est à partir de ce moment-là qu'on parle de fiançailles. Mais c'est vrai que dans nos églises, il faut d'abord se présenter de manière officielle aux responsables de l'église. Et aux parents mutuellement, avant de se fiancer. Ce n'est pas vous les deux que vous allez vous rencontrer et dire non, nous allons nous marier, nous allons nous promettre et puis c'est fini, vous commencez. Non. Mais les responsables de votre église doivent être au courant, vos parents doivent être au courant. Et sachez que c'est dès que on se fait des promesses de mariage, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut se dire fiancé. Mais quand vous vous connaissez et qu'il n'y a pas encore d'engagement,
là, on ne parle pas de fiançailles. Voilà, n'y a pas bien tant mi jessi miano, et mi me donc bena miano, la te fait ma mi mate ma glombena, mi gele mbedodo meo. Alors, à qui se fiancer? Fifiare le gobu pour me mia bia bena me kai wa te ma do mbena. Est-ce qu'on peut se fiancer à une non convertie? Tu trouves une fille en route comme ça et puis tu dis, bon, ah, tu me plais, je veux te marier. Est-ce qu'on peut se fiancer aussi avec elle? De Christotone a te ma do mbena. Dima hose toa e wo Christoton tuvi e ponyon nou le modi alo e ponyon vile le modi pe gbe anu o Georgina me tibe ma de atema to ngbe na dima hose toa. Donc quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, ya le Corinthe to evelia. là, il est écrit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alors, faut me dodo kaele kekeli ple viviti dome. Voilà. Avec ce verset, il est clair qu'un chrétien, toi qui te dis chrétien, tu ne peux plus te marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Bon, peut-être quelqu'un qui nous écoute peut dire, ah, ça c'est de la discrimination. Non, cela n'a rien à voir avec la discrimination religieuse ou autre de ce genre. C'est ce que la Bible nous dit. Et chacun doit se mettre en tête que le mariage entre un chrétien et un inconverti, ça ne peut pas tenir. Je pense que si vous vous dites, non, nous pouvons le faire, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Et quand elle va venir, elle va se convertir aussi. Non, je pense que Jésus nous dit, hein, allez, faites des nations mes disciples. La meilleure chose, c'est d'aller évangéliser les gens d'abord. Et quand elles seront dans l'église, vous pouvez vous marier. Ele gbogbona do ke obe a obe matema de ne me de nenye be eva kola ava trotime ao me khwese be na bibla glombe na mia ye nya ve wotu ko kata wa sunya penson la enu gbato sike mia wenye be mia ye nya ve glon ma unya na onenye be etrotime ne va kola mia tem ade son ple. Et puis un chrétien ce n'est pas celui qui va à l'église. Ou bien il pratique une religion chrétienne, non. Mais c'est celui qui a reçu Jésus et qui pratique véritablement ce que Jésus dit de faire. C'est pourquoi Jean disait que, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc, beaucoup vont à l'église aujourd'hui, bien entendu. Mais est-ce que tout le monde est né de nouveau? C'est pourquoi pour faire le choix, il faut le faire sur une base donnée.
Nous voyons plusieurs personnes aussi aujourd'hui qui demandent des signes au Seigneur afin de les guider pour pouvoir choisir leur partenaire. Mais après tout ça, ceux-là qui disent que bon, le Seigneur m'a montré, j'ai rêvé que ça, ils finissent par briser les fiançailles. Non, ils se fiancent et après, ils brisent encore les fiançailles. Donc, nous pouvons comprendre ici que ce n'est pas tous les rêves qui viennent de Dieu. Nous pouvons être influencés par l'état de nos cœurs. Ou bien ce que nous avons vécu pendant la journée, après on se couche, on voit telle ou telle chose. Ou bien vous avez votre pensée sur une fille ou bien sur un garçon. Quand vous vous couchez maintenant, vous rêvez cette personne. Cela ne veut pas dire que c'est le Seigneur qui te le montre. Pas forcément. Lisons Ecclésiaste chapitre 5 verset 3 pour mieux comprendre. Ecclésiaste chapitre 5 verset 3. Là il est dit, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Non, c'est pas ça. Verset 3, 5, 3. C'est ce que tu lis, c'est 5, 5 ça. Non, c'est 5, 3, je lis ici, papa. Donc il faut revoir un autre verset. Peut-être que c'est changé là-bas. Oui. Oui. Car si les songes, il faut voir songe là-bas. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, et donc des nabes et coudrons là. La voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Donc tu vas attendre certaines choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Voilà. Normalement, vous devez, avant de vous engager avec quelqu'un ou avec quelqu'une, vous devez attendre le temps qu'il faut dans la patience afin d'arriver à un état où vous doutez, vous ne doutez plus, où vous êtes convaincu de votre choix. Voilà. Tant que vous avez des zones d'ombre, de doute, vous ne devez pas engager avec cette personne dans les fiançailles. Parce que Dieu attend nos prières. Et il est capable, il va nous convaincre sûrement de sa volonté au travers de son Esprit Saint. Voilà, mais qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il faut nous patienter et demeurer dans un état avec un cœur ouvert à sa volonté pour entendre la volonté du Seigneur. Et recevoir sa réponse. Il est bien normal que
C'est très important également qu'on peut avoir de l'amour entre les fiancés. Ele ve vie de bena lɔlɔn atema nɔ ŋgbetɔwo me. Ce qui est primordial pour débuter les fiançailles. Eye numa ye nye nu gbãtɔ si ke di ŋgbetotɔwo woanɔ te ɖo woate ŋgbetotoa gɔme. Mais il est aussi important que les deux prétendants, soit la fille ou le garçon, aux fiançailles, reçoivent une révélation particulière et précise de la part de Dieu. Voa egale ve vie ɖe na ŋgbetɔ evea ŋutsuvia kple nyɔnuvia bena woaxɔ kaka ɖe dzi kplikpa tso Mawu gbɔ. Oui, voilà pourquoi Dieu nous dit à travers la bouche d'Ésaïe 55, verset 8, que mes pensées ne sont pas vos pensées. Eya ŋuti ye Mawu la to Esaya di la egblɔ na mi le Esaya tabla tɔn vɔ atɔn kpikpi etɔn me bena nye tame susuwo la menye miaƒe tame susuwo. Et vos voix ne sont pas mes voix. Eye miaƒe mɔwo la menye nye Mawu ƒe mɔwo. Donc la précipitation ou l'impatience conduit toujours dans le mauvais choix. Ati di alo ma gbɔ di ɖe o la ekplɔna ame si geɖe be ewɔna tsatsa gbegble. C'est pourquoi nous devons attendre pour avoir la réponse de Dieu. Eya ŋuti ele veve ɖe be edze be miagbɔ dzi ɖe mianɔ te bena miaxɔ Mawu ƒe ɖo ŋuti alo Mawu ƒe lɔlɔ̃nu. Maintenant que nous avons l'assurance que le choix vient de Dieu, Esime ke mieka ɖe tsi bena tsatsa ya etso Mawu gbɔ la. et que nous rentrons dans les fiançailles, Eye miele gege ɖe ŋgbedodo me la. mais comment maintenant vivre ces fiançailles-là? Aleke miate ma nɔ agbe le ŋgbedodo me ɖo. Pendant les fiancés doivent prendre le temps de se connaître. Le ŋgbedodo ƒe yiyi la ŋgbetɔ eveawo la woɖo aɖo yiyi aɖe si ke woate ma sɔ dzesi woanɔewo. De se fréquenter vraiment, Bena woayina woanɔewo gbɔ. mais sous la base de la crainte de Dieu, Voa woawɔ emɔ katã le Mawu ƒe vɔvɔ me. afin d'éviter toute pratique qui va les conduire dans l'abomination. Be woagbe nu le wɔna ɖe sia ɖe si ke akplɔ wo ɖo nunyɔnuwɔwɔ me. Voilà. Ils doivent se connaître et mieux s'adapter l'un à l'autre. Ŋgbetɔ eveawo la edze bena woadze si woanɔewo eye woama do woanɔewo. Pendant ce temps, les fiançailles, c'est comme un petit mariage, mais c'est seulement, il n'y a pas le sexe. Le ŋgbedodo ƒe yiyi la ele si gbe bena srɔ̃ɖeɖe sue ko wonye vo agbɔdɔdɔ mele me o. Donc, tout ce qu'un couple marié peut faire, les fiancés peuvent aussi le faire, mais sans aucun contact sexuel. Enu si ke srɔ̃tɔ evewo atem awɔ la ŋgbetɔwo hã woawɔe vɔ woawo ya la gbɔdɔdɔ mewɔnawo manɔ woame o. Ils peuvent partager ensemble, prier ensemble, échanger, sortir en amoureux. C'est aussi une période qu'ils apprennent à devenir de bons amis et de meilleurs complices. Le ŋgbedodo ƒe yiyi me la ŋgbetɔ eveawo la woate ma do go ɖe tu woate ma do gbe ɖa ɖe tu ahle biblia ɖe tu awɔ ɖoɖowo ɖe tu eyiyi aɖe wònye be woame eve woatrɔ azu xɔlɔ̃ vevewo. Il peut arriver que les deux fiancés ne vivent pas dans le même pays. Ate ma ve me bena ŋgbetɔ eveawo la woame eveawo mele tu ɖeka me o. Et ils ne peuvent pas se voir. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Eye woame eveawo mate ma kpɔna woanɔewo vɔ egbe la kple míaƒe aɖaŋuɖemɔwo la tout est simplifié. wowɔ nu sia nu tɛɛ na mi. Mais seulement, cela ne peut pas les permettre de se fréquenter. Vɔ ema la woame evea la womate ma yina woanɔewo gbɔ o. Mais cela ne peut pas altérer leur relation. Vɔ ema hã mate ma he mɔ na woaƒe kadedea o. Oui, si c'est vraiment, ça vient de Dieu. Nenye be vãvã la woame evea ƒe kadedea etso Mawu gbɔ. Bon, certains disent que la distance tue l'amour. Zie geɖe la ame aɖewo nɔna gbɔgblɔm bena si geɖe la ame aɖewo gblɔna bena eyiyi si ke ma ame eveawo me la ewuna lɔlɔ̃ le woame. Oui, bon, mais ce que nous pouvons comprendre ici, c'est que l'amour, c'est une décision. Et lorsqu'on décide d'aimer et de se marier à une personne, après l'avoir reçu la conviction du Seigneur, rien ni personne ne peut plus empêcher l'aboutissement de ce mariage-là. Nyate ma se gɔme le teƒea bena lɔlɔ̃ la nyate ma ɖe gɔme be lɔlɔ̃a tiatia ye wònye alo nenye be ewɔ tiatia be yeaɖe ame ɖe alo ewɔ tiatia bena
alɔ ame ɖe ɖa eye numa tso mawu gbɔ la naɖeke mate ŋu agblẽ edome o. Non, rien ne peut plus l'altérer. Naɖeke mate ŋu ahe mɔ nɛ o. Donc c'est pourquoi au cours des fiançailles, eya ŋuti la le ŋgbedodo ƒe yiyi me il y a certaines choses que nous devons faire et certaines choses que nous devons éviter. Naɖewo le si ke miawɔ eye naɖewo hã wo le si ke miate ŋu agbe nu le egbɔ. Par exemple, il y a quelque chose qu'on appelle le flirt, c'est-à-dire des amourettes. Kpɔɖenu me naɖe li si ke woyɔna le English gbeme be flirt alo anɔ ame ɖokui lilim ɖe ame nɔvia ŋu. Cela englobe toutes les pratiques tendant à préparer un couple à la relation sexuelle. Ça là, on doit éviter au cours des fiançailles. Enumawo nye nu si ke kplɔna ame evewo gena ɖe gbɔdɔdɔ me. Enuma la míete be míagbe nu le gbɔ nenye be míele ŋgbedodo ƒe eyiyi me. En tant que fiancé, le flirt là, on peut le prendre comme une ruse du diable dans le but de vous pousser maintenant à commettre quelque chose qui n'est pas normal. Abe ŋgbetɔ evewo ne la, enu si ke nye le yɔyɔ be flirt alo anɔ ame ɖokui li ne nɔvia ŋuti la, enye Satana ƒe mɔnu bena yeakplɔ miame eve asɔ ge ɖe nu vɔ me. C'est en cela qu'on voit des chrétiennes tomber dans l'impudicité avec leurs fiancés avant le mariage. Eye numawo me la wokpɔna kristotɔ geɖe wogena le makɔmakɔ nyenye me ke gbɔ wogena ɖe srɔ̃ɖeɖe me. On ne peut pas être dans les fiançailles, à chaque fois s'embrasser, se baiser, se donner des baisers. Tout ça là, ce ne sont pas des choses normales pour les fiancés. Menyo bena wanɔ ŋgbedodo me esia yi la akpɔ ŋgbetɔ veawo wanɔ nu gbugbɔ na wanɔ asi li ɖe wanɔ ŋuti awo me numawo mewɔnɛ le ŋgbedodo me. Et autre question que nous pouvons poser ici est est-ce qu'on peut se fiancer avec plusieurs personnes à la fois? Eye biabia bubu miagbate ma wɔ le teƒe ya enye bena ɖem miate ma do ŋgbe na ame geɖewo ɖe dua. Nous l'avons déjà dit en passant. Nye gblẽ va yi be. Avant de se promettre le mariage, nenye be ado esrɔ̃ɖeɖe ƒe ŋgbe na ame ɖe la. On doit être déjà assuré de trouver la bonne personne selon Dieu et selon votre cœur. Edze bena axɔ kaka ɖe dzi bena ekpɔ ame nyuitɔa si ke tso Mawu gbɔ ya ame nyuitɔa hena si ke tso wo dzi me. Et pour pouvoir arriver à cette assurance, comme je l'ai dit, nenye bena ava ge ɖe axɔ kaka ɖe dzi ma si ke ɖe ke me gblẽ va yi nene la. Vous avez besoin de temps pour bien chercher la face de Dieu dans la patience et la prière. Edze bena aɖo game bena ati Mawu ƒe ŋkume, ati Mawu ƒe ŋkume to gbedodo ɖa me eye agbɔ dzi ɖe. Et si ça vient vraiment de Dieu, eye nenye bena etso Mawu gbɔ la. Donc, l'homme doit se fiancer seulement une seule fois. Amegbetɔ alo ŋutsu la zi ɖeka koe dze be wòado ŋgbe. On ne doit plus assister à ces plusieurs fiançailles que les jeunes font aujourd'hui. Menyo bena ŋgbedodo geɖewo si ke sɔhewo le wɔwɔ egbe la, menyo bena numawo anɔ dzɔdzɔm o. Mais si tout cela arrive aujourd'hui, c'est parce que à cause de notre impatience, de notre désobéissance, c'est ce qui nous conduit aujourd'hui à nous fiancer avec plusieurs personnes. Vɔ egbe la miabe to maɖomaɖo alo miabe dzigbɔɖi maxɔa ye nana bena egbe miate ma kpɔ bena amewo woado ŋgbe na ame geɖewo. C'est pourquoi il est très normal, il est très important que on fasse le meilleur choix avant de rentrer dans les fiançailles. Eya ŋuti ele vevie ɖe bena miawɔ tsatsa nyuietɔa hafi miage ɖe ŋgbedodo me. Il faut éviter aussi fiançailles et copinage. Edze bena miagbe nu le ŋgbedodo kple ahiãvi me nyadome. Copinage, c'est quoi? C'est relation amoureuse entre adolescents. Ahiãvi me nya la enye lɔlɔ ƒe kadede le sɔhe tsewo si ke wogbana do. Le copinage est différent des fiançailles. Eye ahiãvi la eto vovo sã le ŋgbedodo gbɔ. Parce que quand on parle de fiançailles, Elabena nenye be ole ŋu ƒom ku ɖe ŋgbedodo ŋuti la. il n'y a pas promesse de mariage.
Quand on parle de copinage, il n'y a pas promesse de mariage. nenye be ole nu fon ku de ahiavi ntila ahiavi be nono me la o me do son de fe ngbe na me ole me o. Les copains, ils sont juste ensemble pour être ensemble pour passer de bons temps. Ahiavi ola ole tu be yuan no tu hena eyi ya de ko. Cette pratique est loin des vérités bibliques. Eye wona mala me to bibla me o. Et c'est ces pratiques-là qui conduisent à la fornication. Eye wona ma we klona me ina do matre wo me. Oui, c'est pourquoi en tant que chrétiens, nous devons éviter ces pratiques-là. Eye anti abe Kristo tonene la etebe na mi agbenu le wona ma o. Et on ne peut pas parler de copinage dans la maison de Dieu. Eye le ma o pa fe me la me etebe na wa fonu kure ahiavi pe nya onti o. Maintenant, à partir de quel âge on peut parler de fiançailles? Nenye be mi agakpo enubu buala efekae anu amesi alo efekae ame ado hafi wa gende ngbedodo me. Bon, pour répondre à cette question, je pourrais dire que je ne sais pas ce que devrait faire un enfant chrétien de 14 ans qui tombe amoureux. Nenye be matema do biabia mantila paso be yeme hwese be alo yeme nyanu kae devi alo so heavy le sike do fewe nea ati le son le pe nya o me. Mais je sais que normalement pour les fiançailles, il n'y a pas d'âge minimum ni d'âge maximum. Va menye be nana ngbeto la efe gbogbo alo fe de sike ni fe tu ala mele o. Le plus important, c'est de le faire dans la volonté de Dieu et au moment précisé par notre Dieu avec la personne qu'il faut. Et j'ajoute qu'aussi, il faut un certain niveau de maturité. Maturité spirituelle, maturité physique. Il faut disposer des moyens. Il n'y a pas non plus un commandement biblique qui oblige la femme à être moins âgée que l'homme, ni l'homme à être plus âgé que la femme. Et il n'y a plus non plus un commandement biblique qui impose l'écart d'âge entre les fiancés. Dieu lui unit qui il veut, comme il veut et où il veut. Mais il peut arriver que les fiancés chutent parfois. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses est de s'approcher au Seigneur dans un esprit de repentance, en lui avouant son péché et en voyant aussi à nos responsables spirituels que c'est comme ça que c'est arrivé. Parce que tout ça là, ça fait l'affaire du diable. Mais la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et surtout, il faut se rappeler de là où vous êtes tombés, afin de ne plus retomber à la même place. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 2 verset 5 nous dit: souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premiers amours. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ne pas dire, bon,
Ah, comme le péché a été condamné, bon, nous, on peut toujours continuer comme ça. Mais nous, ngbeto ve wa gblɔ na wa nɔewo bena esi ke miewɔ nu vɔ̃ o la amia nɔe me nene ko mianɔ yiyim o. Plus vous continuez dans cette voie, Nenye be miele nu vɔ̃a me le mɔ ma dzi la. plus vous exposez votre future union au diable, Nenema ke mietsɔ miaƒe dunɔnɔa miekekpa le ŋuti na futoa. et plus vous vous éloignez de Dieu. Nɔnɔme ma ahe mi ɖa tso le Mawu Parce gbɔ. que ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Elabena miaƒe nu vɔ̃woe nana be miedidina ɖaa le Mawu C'est gbɔ. pourquoi il a dit même aux mariés que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempt de souillure. Eya ŋuti wogblɔ na srɔ̃tɔwo hã bena edze be woado bubu srɔ̃ ɖe ŋuti le amewo gbɔ eye womegaƒo ɖi srɔ̃ ɖe ba. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Elabe adrɔ ʋɔnu makɔmakɔ. Egɔme nye bena mi mate ma do ŋugbe na ame sɔgbɔ. Parce que la Bible nous a enseigné Elabe Biblia fia nu mi. un homme et une femme. Biblia fia nu mi bena ŋutsu ɖeka nyɔnu ɖeka. Alors pour les fiançailles aussi, un homme et une femme. Eye hena ŋugbedodo hã la ŋutsu ɖeka nyɔnu ɖeka. On ne peut pas promettre fiançailles à plusieurs personnes à la fois. O mate ma do srɔ̃ɖeƒe ŋugbe na ame sugbɔwo ɖe du o. Pourquoi 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 nous dit Eya ŋuti Korintetɔwo ƒe agbalẽ evelia kpi etawoe ɖeka. car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Korintetɔwo evelia tawoe ɖeka tso kpikpi evelia Biblia gblɔ bena elabena metsɔ Mawu nu ʋaʋã le nu ʋãm le mia ŋu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Elabena medo mia ŋugbe na ŋutsu ɖeka. Pour vous présenter à Christ comme une vigne pure, une vierge pure. Bena matsɔ ɖetugbi dzadze atu titre na Kristo. Bien-aimés frères et sœurs, Nɔvi lɔlɔtɔwo. pour descendre, Nenye bena miakpa la. c'est clair que ces réponses sur les différents points sont discutables. Eme le kɔtɔe bena enu yiwo si ke miekpɔ la ehia woagbate henya 20 fa. Parce que chacun de nous a sa propre opinion des fiançailles. Elabena ame sia ame la ɖe ŋugbedodo ƒe nyawo la eɖo nu si ke wòkpɔ na kuna ɖe ŋugbedodo. Mais je crois que ces 12 points aideront plusieurs à mieux comprendre certaines choses en ce qui concerne les fiançailles. Bɔmexɔe se bena afɔɖoƒe eweve yiwo si ke miekpɔ la akpe ɖe ame geɖewo ŋuti bena woaxɔ ɖo ŋuti hena nu ŋugbedodo. Mais gardons en nous que nous devons comprendre que nous avons besoin d'assez de patience dans ce domaine et aussi avoir le cœur ouvert à la volonté de notre Dieu. Ba mieɖo ase gɔme alo mieɖo aɖo ɖe tame bena miehia eyiyi alo miehia dzigbɔgbɔ ɖe eye miehia etsi si ke ate ma xɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃nu. Et je précise pour terminer que le véritable amour selon Dieu est une décision et non pas une forte émotion. Eye matem aɖo ŋku eti na mi bena lɔlɔ̃ vavã si ke tso Mawu gbɔ la tiatia ye wònye eye me sese le lãme ye wònye o. Non, ce n'est pas un coup de foudre. Awo me sese le lãme wònye o kpɔ amea alo ekpɔ amea ko elɔ amea wònye. C'est en cela que Dieu dans sa parole Eye enuma ŋuti le Mawu to eƒe nyame la. nous commande d'aimer. Edo gbe asi na mi be mialɔ ame. Bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Nɔvi lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Mianɔ teleteƒe ya egbea. La prochaine fois, Eye nyitɔ la. si le Seigneur tarde à venir, Nye be aƒetɔ la meva o la. nous allons nous retrouver. Miagado go. Alors si vous voulez nous contacter Ne nye be miedi be miayɔ mi la. pour des prières ou des questions, Hena biabia alo gbedodoɖawo la. vous avez notre numéro sur l'écran, Miaƒe nɔmbawo le miaƒe mɔawo. 99 48 94 25. Bla asi ɖeke vɔ asi ɖeke blanevɔ nyi bla asi ɖeke vɔ ne blavevɔ atɔ̃. Ou si vous êtes à l'international, vous pouvez composer plus 228 d'abord. Nenye bena miele duta la miaƒo naɖeke o blave alɔfa ve blavevɔ nyi. 99 48 94 25. Bla asi ɖeke vɔ asi ɖeke. Ou bien le blavevɔ nyi. 91 61 65 04. Nɔmbawo le miaƒe mɔawo nu. Restez toujours bénis. Oyra mi ɖa.
Nous allons prier. Mais avant de prier, je voulais rappeler à tous les serviteurs de Dieu qu'il y a actuellement une conférence qui se déroule au niveau d'Adido Gomé, le CIPM. Et on nous enseigne sur les exégèses. Donc, si ceux qui veulent participer, ils peuvent appeler ce numéro pour plus d'amples informations. Donc, prions le Seigneur. Akpena o Yehowa elabena ewosike do srondede anyila ndekenya ya egava fianumi abeso hell nene Yehowa nye dogbe da be o gbogbo kokko ne pere nyanti be nyasiko nye sem dikenya ya la mi be ganye se la ko ke bon Yehowa nyanyi enti wolao be na Yehowa nya to nya so do do na me be nya pe sronde fe ola alo nya me siko mi ele ngbe dodo me he na sronde la mi anu agbele o nyanu nya anu agbele kokko nyenye me be na jito popo ne no nya pe sronde fe abe ale sike le do le gomejeji ayene Yehowa nye de akpena onye gble toji no lore asi o me o gbogbo ne fure wa nu Yehowa ekrusike le zantika nye dogbe da be o gbogbo ne ga yo matanta be ni tola wa ga tonya bubu nami le Yesu Kristo Nazareth of coming. Amen. Amen. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer.